Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc j'espère que vous êtes abonnés et on commence. On commence avec le Stade Rennais qui envisage un transfert ambitieux en tentant de rapatrier qui Seko Fofana, ancien capitaine de Excellence, actuellement sous contrat avec Al Nassr qui a été prêté à Al Ettifaq. Donc cette opération est pilotée par M. Arnaud Pouille et ça pourrait coûter 20 millions d'euros. Il faut noter que c'était l'ancien directeur général du Excellence et ça s'inscrit dans la volonté du club de redresser une saison compliquée sous la direction de Georges Sampaoli. Convaincu par les ambitions européennes du Stade Rennais et un contrat de 4 ans, Seko Fofana semble désormais content à rejoindre l'équipe de Rennes. Mais moi, je me pose des questions et je me dis, est-ce que le transfert de Seko Fofana peut répondre efficacement aux besoins sportifs d'une équipe en difficulté depuis le début de la saison comme le Stade Rennais? Ouais, peut-être il va être galvanisé. Il connaît déjà un championnat qui est la Ligue 1. Donc, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour lui. Et on ne sait pas qu'est-ce qui l'a motivé, à part l'argent, à aller dans un championnat tel que le championnat saoudien. Aussi, la deuxième question que je me pose me dit, est-ce que Rennes prend un risque financier excessif en déboursant 20 millions d'euros pour un joueur dont la valeur marchande est à 6 millions d'euros? Bon, de toutes les façons, qui ne risque rien n'a rien. Ça, c'est le proverbe, l'expression que tout le monde dit. Donc, on attend pour voir si cela va se concrétiser. Donc, en gros, le transfert de Seko Fofana pourrait être une excellente opportunité pour Rennes de dynamiser son milieu de terrain et aussi viser une qualification européenne. Mais la différence significative entre sa valeur marchande et le montant envisagé soulève des questions sur la durabilité de ces stratégies. Un tel investissement devra impérativement être accompagné des résultats sportifs rapides et de justifier l'effort financier consenti. On continue du côté du FC Nantes où Abdoul Ouattara, jeune milieu de terrain qui évolue au Racing Club de Strasbourg, peut renforcer son effectif en hiver. Donc il a été peu utilisé par le Racing Club de Strasbourg. Donc Ouattara pourrait être prêté pour trouver des temps de jeu pour se préparer pour la prochaine CAN. En tout cas, les négociations entre Strasbourg et Nantes pourraient bientôt aboutir et ça va faciliter une relance pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à 150 000 euros. Voilà. Donc on se demande est-ce que le prêt d'Abdoul Ouattara au FC Nantes va permettre au joueur de retrouver sa constante nécessaire pour sa progression et son intégration. Je dirais oui, aller dans un club où le temps de jeu est garanti à 90%, c'est très très bon pour les jeunes joueurs afin d'évoluer dans leur carrière. Aussi, l'autre question c'est est-ce que le FC Nantes a les moyens d'exploiter pleinement le potentiel d'un joueur en manque de rythme dans une Ligue 1 compétitive? Bon, ça là, l'avenir nous le dira. Donc un prêt au FC Nantes semble être une excellente opportunité pour Abdoul de se relancer, surtout en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense pas qu'il va être appelé. Mais, ce transfert va être bénéfique que si Nantes garantit du temps de jeu régulier aux jeunes joueurs et dans un environnement favorable à son épanouissement. De son côté, il pourrait également tirer profit de cette opération en espérant récupérer des joueurs plus expérimentés et plus confiants. On va terminer avec la Côte d'Ivoire qui a perdu son avantage de 2 buts acquis à l'aller contre le Burkina Faso. Voilà, donc il y a Aboubacar Traoré et Franck Kanté qui ont marqué. Et cette égalisation sur l'ensemble des deux rencontres a conduit à une séance de tirs au but où les étalons ont gagné 4-2. Donc si les étalons ont gagné, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est déjà éliminée au CHAN. On ne va pas participer au CHAN. Ce réveil met fin au parcours des Ivoiriens qui laisse un goût amer et compte tenu de l'avance initiale de 2-0, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors d'autres qui disent que les éléphants sont partis pour défendre, au lieu de jouer, ils sont allés pour défendre. Donc je vais mettre les avis des gens. Je vais prendre des captures d'écran, je vais mettre les avis à la fin des vidéos, vous allez voir. Voilà, des avis, et puis voilà. En tout cas, franchement, je suis un peu dessus, quoi. Voilà, et puis cette élimination est une grande déception, surtout après l'avance obtenue à l'aller, et ça reflète les lacunes tant au niveau de la gestion tactique que du mental des joueurs face à des situations critiques. La Côte d'Ivoire doit impérativement revoir sa préparation, en particulier les aspects défensifs et mentaux de leurs joueurs. Voilà, donc on est éliminé, on va pas aller au CHAN et on va voir ce que ça va donner. Donc je termine en mettant quelques réactions de supporters en commentaire. Voilà, donc on s'est dit à tantôt.